Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un outil de calcul vraiment puissant qui est au cœur de l'IA et des statistiques modernes, le Monte-Carlo par chaîne de Markov, ou MCMC. C'est une méthode absolument fondamentale qui aide les algorithmes à naviguer dans l'incertitude et à prendre des décisions quand il n'y a pas de réponse évidente. Le défi de base est assez vertigineux. Imaginez que l'on doive trouver la meilleure solution possible à un problème, mais où le nombre de possibilités dépasse l'entendement. On parle de chiffres astronomiques. Calculer et comparer chaque option une par une, c'est tout simplement impossible, même pour les plus gros supercalculateurs. Alors comment on fait? Voici le programme. On va d'abord définir le problème et ses racines historiques. Ensuite, on utilisera une analogie pour bien comprendre l'intuition derrière MCMC avant de plonger dans la mécanique. Puis on verra des applications concrètes et pour finir, on abordera les limites actuelles de ces méthodes. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour vraiment comprendre l'intérêt de MCMC, il faut d'abord saisir le problème pour lequel il a été inventé. Et ce problème, il nous vient d'une branche des statistiques qu'on appelle l'inférence bayésienne. L'idée de l'inférence bayésienne est assez intuitive. On part d'une croyance et on la met à jour au fur et à mesure qu'on reçoit de nouvelles informations. Le but ultime, c'est de calculer ce qu'on appelle la distribution a posteriori. C'est en quelque sorte la carte complète de toutes les réponses possibles, avec les plus probables au sommet et les moins probables dans les vallées. Le hic, c'est que pour des problèmes complexes, calculer cette carte directement est mathématiquement infaisable. Du coup, face à ce mur, des scientifiques ont dû faire preuve d'ingéniosité. Ils ont développé une solution de contournement, une astuce vraiment brillante. C'est ici que commence l'histoire de MCMC. Cette idée a mis du temps à mûrir. Ça a commencé dans le monde de la physique nucléaire en 1953 avec l'algorithme de Metropolis. Ensuite, Hastings l'a généralisé en 1970 pour qu'il puisse s'appliquer à plein d'autres problèmes. Mais le véritable tournant pour l'IA, c'est en 1984. C'est là que les frères Gisman l'ont utilisé pour une tâche qui nous paraît simple aujourd'hui, débruiter une image. La clé de ces méthodes, comme celle de Metropolis Hastings, c'est qu'elles permettent d'obtenir des échantillons représentatifs d'une distribution de probabilité sans jamais avoir à la calculer en entier. C'est un peu comme vouloir comprendre la géographie d'un pays immense en ne visitant que ses villes les plus importantes et les plus influentes. On n'a pas la carte complète, mais on a une excellente idée du territoire. Pour vraiment sentir comment ça marche, rien ne vaut une bonne analogie. Elle permet de visualiser la logique profonde de l'algorithme de manière très intuitive. Alors voilà, cet explorateur, c'est notre algorithme MCMC. La chaîne de montagnes, c'est notre fameuse distribution de probabilités, complexe et inconnue. Les sommets les plus élevés sont les solutions les plus probables qu'on cherche à trouver. Le problème, c'est qu'il y a un brouillard épais. L'explorateur n'a pas de carte et ne voit que ce qui l'entoure immédiatement. Et c'est là que réside toute l'astuce. L'explorateur ne se contente pas de grimper. S'il ne faisait que ça, il resterait bloqué sur le premier petit pic qu'il trouverait. Pour éviter ça, il s'autorise de temps en temps à faire un pas en descente. Ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce qui lui permet de traverser une vallée pour peut-être trouver de l'autre côté un sommet bien plus haut. C'est cette marche aléatoire intelligente qui assure qu'au final, il passera la majorité de son temps à explorer les zones les plus intéressantes, c'est-à-dire les plus hauts sommets. Bon, l'analogie est utile, mais maintenant, regardons un peu la mécanique. Voyons comment un algorithme MCMC très célèbre, l'échantillonneur de Gibbs, met concrètement en œuvre cette idée d'exploration. L'échantillonneur de Gibbs, c'est l'outil parfait pour les problèmes avec de très nombreuses variables qui interagissent entre elles, comme les milliers de pixels dans une image. Son coup de génie, c'est de décomposer un problème global hyper complexe en une multitude de toutes petites questions, bien plus simples à résoudre une par une. Le processus en lui-même est d'une simplicité déconcertante. On commence avec une image pleine de bruit, complètement aléatoire. On choisit un pixel. On regarde la couleur de ses voisins directs et on choisit une nouvelle couleur pour ce pixel qui soit cohérente avec son entourage. Puis, on passe au pixel suivant et on recommence. On fait ça des milliers, des millions de fois. Et la magie opère. Ces petites modifications locales, mises bout à bout, font émerger une structure globale, une image nette et cohérente. Maintenant, voyons ce que ça donne en pratique. On va voir que cette approche, qui part de la théorie, a des applications vraiment spectaculaires dans le monde réel. Cette phrase de l'article de 1984 est la clé. Les auteurs ont eu l'idée de traiter les pixels d'une image comme s'il s'agissait de particules dans un système physique. En utilisant l'échantillonneur de Gibbs, ils ont laissé le système se relaxer, c'est-à-dire évoluer naturellement vers son état le plus stable, le plus probable. Et cet état, c'est l'image restaurée. Et voilà le résultat. Franchement, c'est bluffant. On part de quelque chose qui ressemble à de la neige sur un vieil écran de télévision, et après des milliers d'itérations, l'algorithme fait émerger une image claire. En fait, il a exploré un nombre inimaginable d'images possibles pour finir par conclure que celle de droite était de loin la plus probable pour être à l'origine de cette image bruitée. Et de nos jours, est-ce que MCMC est toujours pertinent? Absolument, notamment pour les réseaux de neurones bayésiens. Ici, l'objectif n'est plus seulement de savoir ce que l'IA prédit,
mais de savoir à quel point elle est sûre de sa prédiction. C'est essentiel pour un diagnostic médical assisté par IA ou pour une voiture autonome. La confiance est au moins aussi importante que la réponse elle-même. Mais cette quête de certitude dans les modèles d'IA modernes nous amène justement aux limites de ces méthodes. Les algorithmes MCMC ont beaucoup évolué, mais ils se heurtent à de nouveaux obstacles posés par les architectures d'IA actuelles. Le Monte-Carlo hamiltonien, ou HMC, c'est un peu une version turbo de notre explorateur. Au lieu de faire des petits pas à l'aveugle, il utilise une notion de momentum, un peu comme une bille qu'on lancerait sur le paysage des probabilités. Ça lui permet de parcourir de grandes distances très efficacement, ce qui est crucial quand on explore les espaces immenses des réseaux de neurones. Alors, où est le problème? HMC, c'est comme une voiture de course sur un circuit bien lisse, c'est une fusée. Sauf que les réseaux de neurones modernes, avec des fonctions d'activation comme ReLU, ne créent pas un paysage lisse. Ils créent un paysage plein d'angles droits, de virages en épingle. Notre explorateur HMC, lancé à pleine vitesse avec son élan, n'arrive tout simplement pas à prendre ces virages serrés. Il dérape et sort de la route. Pour le dire plus simplement, sur un terrain lisse, l'algorithme peut prédire sa trajectoire très précisément. Mais avec les coins créés par les fonctions ReLU, chaque petit pas accumule une tonne d'erreurs. Les propositions de déplacement qu'il fait deviennent si imprécises que l'algorithme est obligé de les rejeter la plupart du temps. Au lieu d'explorer, il fait du surplace. Ce graphique montre très bien la conséquence pratique. Pour une fonction d'activation lisse, comme la sigmoïde, le taux d'acceptation des pas de HMC est très élevé. L'exploration est efficace. Pour ReLU, ce taux s'effondre. L'algorithme passe plus de temps à générer des propositions inutiles qu'à réellement explorer l'espace des solutions. Donc, pour résumer tout ça, premièrement, MCMC est une famille d'algorithmes basés sur une idée d'exploration intelligente pour s'attaquer à des problèmes gigantesques. Deuxièmement, ça a permis des avancées majeures, de la restauration d'images à l'inférence bayésienne. Et troisièmement, même nos outils les plus sophistiqués, comme HMC, sont mis au défi par les architectures des IA d'aujourd'hui. Et ça nous laisse avec une question vraiment passionnante pour l'avenir. Le paysage qu'on doit explorer devient de plus en plus vaste, de plus en plus complexe. La question n'est plus de savoir si on a besoin d'explorateurs, mais plutôt de savoir quel nouveau type d'explorateur, quelle nouvelle méthode nous allons devoir inventer pour cartographier les mondes inconnus de l'intelligence artificielle de demain.